Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. Bref, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Kekra puisqu'il décroche enfin son premier disque d'or, il était temps. Bref, donc Kekra, donc son troisième album sorti le 2 avril 2021 du nom de Kekra vient d'obtenir son premier disque d'or de sa carrière. Bref, donc voilà, le long format s'est écoulé à plus de 50 000 exemplaires. Et donc, il faut savoir que Kekra a une réédition intitulée Kekra mais à l'envers, publiée le 30 juin 2021. Bref, le projet contient 27 titres, dont aucun featuring. Bref, en tout cas, je vous conseille vraiment d'aller checker ce projet qui est vraiment excellent de Kekra. Nouveau clash dans la sphère rap, et oui, cette fois-ci c'est tout simplement Rémi et Mac Taylor. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Rémi a publié une chanson du nom de La Vérité, où il disait donc en gros, bah, Mac Taylor, eh bien, ne le payait pas, etc., etc. Bref, donc il dit un grand frère, donc je raconte Socrate, il m'a fait signer un grand frère, un manager, une sécurité. Il décrit donc dans ses débuts. Bref, après donc il dit, eh bien, je rencontre deux avocats que je remercierai jamais assez. Ils prennent tous mes contrats et là il commence à lire et il commence à me dire que je n'avais pas vu sa mère. Je commence à comprendre qu'ils se sont servis de moi. Ils m'ont sali juste pour un salaire. Bref, donc il parle de McTayer. Bref, alors là-dessus, McTayer a répondu en disant qu'il n'avait pas à parler de lui, que c'était totalement faux tout ce qu'il racontait. D'ailleurs, il y a une vidéo disponible donc sur internet, c'est facile à trouver, où il parle un petit peu de Rémi en disant qu'à la base, Rémi voulait clairement pas le signer et que bah, Rémi l'a un peu forcé à le faire signer et tout. Donc dans l'ensemble, eh bien il faut savoir aussi qu'apparemment Rémi n'est pas signé via McTayer mais plutôt via Universal, etc. Donc voilà, il faut savoir qu'il était chez Universal et que c'était Universal qui gérait tout ça, et apparemment eh bien il n'aurait pas touché d'argent vu qu'il avait déjà eu tout à l'avance et que bah il aurait tout, on va dire, gaspillé pour les projets, etc. Mais malheureusement, vu que les derniers projets par rapport au premier projet, donc il y avait trois projets à faire. Le premier s'est plutôt bien vendu, et les deux autres ont floppé apparemment. Et bien à cause de ça, il n'aurait pas touché de salaire pour rembourser Universal, sauf une toute petite partie. Bref, en tout cas, c'est assez compliqué à expliquer. Je pense qu'il faudrait vraiment une plus grosse vidéo là-dessus. Bref, en attendant, il y a quand même un nouveau clash dans le rap français. Gazo vient de nous faire eh bien, une annonce assez surprenante puisque la personne avec qui il devra fuiter très prochainement est actuellement en prison. Et on parle de Chief J. Alors c'est tout simplement un rappeur de New York, donc un driller. Et apparemment, très prochainement, on devrait avoir un featuring qui devrait sortir avec Chief J. Alors j'espère réellement que ce son-là va sortir comparé au dernier son qu'il avait teasé il y a quelques mois d'ici. Bref, surtout que bah, Chief G, ça fait quand même quelques temps qu'on n'a plus vraiment de nouvelles de lui. Bon, s'il y a encore des photos, etc., du fait qu'il est en prison, mais dans l'ensemble, on n'a pas vraiment beaucoup de nouvelles de lui en termes de son. Niro a dû recadrer un fan, si on peut appeler ça, un fan en plein concert. Bref, donc Niro était en effet en train de s'adresser à son public en déclarant Je vais vous raconter une histoire, il y a plus de 10 ans, j'ai commencé à écrire il y a 24 ans, et là, à ce moment-là, une fan donc répond On s'en bat les couilles. Bref, il s'arrête et il dit T'as dit quoi? Non, t'as rien dit, c'est bon, on peut continuer. Bref, la personne a clairement perdu ce qu'il avait entre les jambes. Bref, donc voilà, c'est quand même assez chaud d'aller dans un concert pour insulter le rappeur. Et les gars, si vous êtes là pour insulter un rappeur, n'allez pas dans un concert, ça sert strictement à rien. En tout cas, grosse force à Niro, bien sûr. Booba est victime d'un harcèlement et il lance un appel. Alors, quand je dis harcèlement, c'est pas vraiment un harcèlement sur internet, etc. C'est en fait une jeune femme, donc c'est une jeune femme qui s'est introduite chez lui à plusieurs reprises, a escaladé l'enclos, a dormi dans son jardin, 2 mois que ça dure, et il essaie de lui éviter des problèmes, mais ça peut plus durer. Bref, c'est ce qu'il dit donc sur Twitter où il a fait une vidéo. Et donc il dit victime de vrai harcèlement, pas sur internet de mes. Bref, cette jeune femme s'est introduite chez moi à plusieurs reprises, a escaladé l'enclos, a dormi dans mon jardin 2 mois que ça dure, j'essaye de lui éviter les problèmes.
Mais ça peut plus durer, si vous la connaissez, venez la chercher, elle s'appelle Souad et la WAM, merci. Bref, donc voilà, Booba essaye de ce qu'on vienne récupérer cette personne, si vous la connaissez, on ne sait jamais, venez la récupérer, voilà, et elle est tout simplement à Miami en ce moment, donc si vous vous demandez si elle a disparu ou quoi aux caisses, eh bien elle est à Miami en train de dormir devant chez Booba. On commence l'actu rap US avec Kanye West ou Kanye, c'est comme vous voulez, on s'en fout. Bref, il ne se représentera pas à l'élection présidentielle de 2024. Bref, c'est officiel donc dans l'ensemble. Il se concentre plus sur la musique. Un nouveau projet devrait prochainement arriver. J'en avais déjà parlé il y a une semaine ou 2 semaines d'ici. Et eh bien, de nouveaux singles devraient aussi arriver dans les prochaines semaines qui suivent logiquement. Voilà, on sait jamais, il est un peu dans l'imprévu, ce mec-là. Voilà, on sait jamais quand il pourrait sortir quelque chose. Donc voilà, logiquement, on devrait avoir un projet très prochainement. Après son incarcération, sa nouvelle incarcération plutôt, en République Dominicaine, 6ix9ine sort du silence et a donné des nouvelles. Bref, il a dit tout d'abord: je souhaite remercier Dieu, je suis en bonne santé et bien soigné. Merci à tous ceux qui me portent dans leurs prières, merci de votre soutien. Je vous aime beaucoup, je suis très heureux de voir, de vous voir si nombreux à me soutenir. Le jour même de ma sortie de prison, je veux offrir un petit cadeau au quartier de Vega. Je vais donner un concert gratuit à Vega avec Romo, tout sera gratuit, je vous remercie pour votre soutien, je vous le rendrai, je vous aime. Bref, sinon dans l'ensemble on n'a pas plus de nouvelles que ça. Pas mal de gens se demandaient s'il allait bien ou quoi aux caisses, ça c'est vrai, il y a pas mal eu de messages sur le fait que quand même il était en prison en République Dominicaine, c'est pas la même chose qu'en Amérique, c'est un peu hardcore hein, les prisons là-bas. Bref, donc dans l'ensemble il va plutôt bien, tout va bien, voilà, il devrait prochainement donner un nouveau concert donc très prochainement, et gratuitement en plus. On va parler de XXXTentacion, puisque l'album, point d'interrogation, de X atteint 10 milliards de streams. Bref, donc, on rappelle qu'il est décédé en 2018 et XXX continue de faire parler de lui. Le dernier album en date de l'artiste, donc de son vivant, le point d'interrogation, vient d'atteindre les 10 milliards de streams. Un chiffre record, celui qui dominait déjà les streams de Spotify. Bref, donc clairement, après 5 ans, eh bien c'est toujours, toujours là. Voilà, on peut dire que cet album-là fait partie aujourd'hui des classiques du rap US, voilà, des nouveaux classiques, malgré que certains vont dire que non, mais ça fait quand même partie des classiques. On peut dire clairement que X fait partie un petit peu aujourd'hui des légendes du rap US, malgré qu'il y a un petit peu une division là-dessus, mais pour ma part, il frappe quand même partie des légendes, il a quand même marqué une grosse génération et inspiré pas mal d'artistes. Le clash entre Gucci Mane et T.I. eh bien met fin, voilà, c'est fini. Enfin, je vais dire. Bref, c'est un froid qui dure depuis 11 ans. Mardi 17 octobre, Gucci Mane dévoilait son morceau, son nouveau projet, Breath of Fresh Air, un double album sur lequel on retrouve J. Cole, Lil Baby, 21 Savage ou encore Kodak Black et Roddy Ricch, et dont il célébrait la sortie lors d'une soirée organisée à Tabernacle à Atlanta tout simplement. Le soir même et en bonne compagnie à ses côtés, Quavo, Lato, K-Glock, ce dernier apparaît même en featuring sur ce 16e opus. Mais l'arrivée de la soirée n'est autre que celle de T.I. avec qui Gucci Mane entretient une relation pas très saine, on va pas se mentir. L'histoire monte quand même en 2012 alors que T.I. est apparu aux côtés de Jeezy, ennemi du rappeur à ce moment-là. 6 ans plus tard, les deux rappeurs, les deux artistes américains ravivent leur querelle après qu'ils aient chacun affirmé avoir inventé la trappe en 2020. T.I. et Jeezy ont tous deux donc envie d'en finir avec cette histoire. Le meilleur scénario pour la trappe d'après T.I. alors que Jeezy, interprète de Jet the Back, a mis fin au bif après un battle musclé. Autour de Tip se montrer aux côtés de Gucci Mane pour apaiser les tensions en apparaissant à sa release party. Sur ces vidéos, donc, les deux rappeurs se sont salués et se seraient serré la main sur scène. Devant la foule, T.I. proclame son amour et son respect pour Gu-Wop. Beaucoup de respect pour T.I. Partage le même rappeur d'Atlanta en filmant son confrère. Tout est bien, qui finit bien, et ça fait quand même plutôt plaisir de voir enfin des fins de clash dans le rap US.
42 Duck est enfin sorti de prison, il a été libéré de prison et il était temps, on va pas se mentir, après près de plus d'un an et demi, passé derrière les barreaux pour possession illégale d'armes à feu. 42 Dog vient d'être libéré de prison. Dès sa sortie, le rappeur de Détroit est accueilli par son grand ami et boss Yo Gotti, présent en compagnie d'autres membres de sa famille. De belles retrouvailles largement documentées sur les réseaux sociaux à travers de nombreuses photos et vidéos, et il a pas tardé pour sortir un clip, bien sûr. Bref, alors le clip est disponible sur YouTube et très sincèrement c'est quand même plutôt cool et ça fait plaisir de le voir de retour. N'hésitez pas donc à aller checker son nouveau clip disponible sur YouTube, 42 Dog. Voilà, de retour dans les bacs. Les coups de cœur de cette semaine, on commence avec C-Blue et Ronsuno avec On Da Block. On a donc Cha Jay-Z avec Bigger Picture. Bref, après on a donc 22 Jeezy avec Say It It's Smoke. Après, on a donc Tat Mexican, OT, Big X Taplug, D-Flower et OTB Fastlane de retour avec Tex US. On a Keylock de retour avec Murder and Millions, très grand retour de Keylock, ça fait plaisir. Big 30, on va l'appeler Big 30, de retour avec BLRRDDD partie 2. Bref, après tout ça, on a T Grizzly de retour avec Grizzly Two Time en featuring avec Fitness Two Time. Et après, on a Hot Boy aussi de retour avec NASA en featuring avec ATL Jacob. On a donc, comme dernier son, bien sûr, comme j'en avais déjà parlé un petit peu avant, 42 Duck avec donc Go Again qui fait son retour après être sorti de prison. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler de Yak Yola. Alors, c'est un rappeur de Philadelphie. Bref, c'est un rappeur connu pour ses chansons comme Slide et Jetback. Il vient donc des rues de Philadelphie. Et il a commencé en 2020. Bref, il faut savoir qu'il a déjà fait quand même quelques featuring assez intéressants, tels que King Von aussi, qui est déjà allé dessus, puis JF Nuck. On a eu donc G-Herbo. On a eu donc aussi Chief G, Sleepy Hollow. Bref, son premier projet est sorti en 2020, du nom de Mission der Stout. Et après le dernier, c'est 30 stories sorties en 2022. Donc n'hésitez pas à aller checker, il y a quand même quelques projets à pouvoir se mettre sous la dent. Bref, Yak Yola disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine. On commence avec Leto, avec Trapstar, volume 3. Bref, avec Ishon, avec Kakessa, puis après avec Léo SVR, avec SVR Effect. Inspire avec Hier Je Meurs, ADVM avec S'oublie encore, Noam avec Expérience, Paco avec Du Gris au Bleu, Softo avec Instinct. On a donc Microbe avec Levé de Rideau. On a Web 7 avec Wizard Child, on a Osso avec Osso Where You, on a donc Bloom avec Triple Nine avec Rari 458, Kid Oi avec Jeune Officiel, The Young Golfer avec Sacrilège. Alors pour le rap US, on commence avec Sampha avec Lahaye, Gucci Mane avec Breath of Fresh Air, on a donc JC ou JJ avec The Great Stink, Valet avec MVW avec Validation. On a donc Terrence Martin avec I Left My Heart in Ladera. On a donc The Good Fame avec The Supreme Order of All Pristine Wait. On a donc Kong, mais le Kong avec un X à la place du O. Crocus avec Joel Ortiz avec Prosper. On a donc RJ Payne avec donc comme featuring Silence pour The Barbershop. On a donc Shaylia avec Facet. On a City Girl avec Raw, JP Rico avec LA Summer Tree.
On a Arinray avec Fast 3 EP, c'est un EP. Rex Life avec Reich, Rex Life Reich avec California Puppy 3. Jim Jones avec Jim Jones Present Burt Gang 2.0. On a donc Johnny avec Memento. On a Summer avec Summer Walker avec Girl Need Love. On a Naomi Sharon avec Obsidian. Et c'est tout pour les sorties de la semaine, je crois. Ah non, Young Scooter, j'oubliais aussi. Young Scooter, ouais, on va reprendre surtout depuis le début. Donc Young Scooter Streets Crazy. On a donc Real Slakes avec Real World, Beatty et Bill Wave avec Ghost Bully, Kiran de Normad avec Fall Pack Volume 3, on a Nums avec Marvin Chronicle, A-Race avec Party 2 de Big Earth Black Guy, Infinite Song, Vic Spencer et August Fanon avec Psychological Cheat Sheet, Dagod, Fame et Camouflage Monk avec The Supreme, Order of the Prince Welt, alors je crois que ça je l'ai déjà dit mais je suis pas vraiment sûr, et Badge on Talgalot avec The Gap. Bref, voilà, c'était les sorties US et FR de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a quand même pas mal de petits trucs assez intéressants à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.